quels sont les enjeux de la formation des intervenants sociaux à la lutte contre les discriminations ? Il est essentiel que la connaissance des problématiques de discrimination s'ancre dans la culture professionnelle des intervenants sociaux, et ce, quel que soit leur champ d'intervention, qu'il s'agisse de l'éducation populaire, du social, de l'insertion professionnelle ou du médico-social. Les intervenants sociaux, parce qu'ils travaillent avec les populations les plus vulnérables ou les plus fragiles, sont immanquablement amenés à rencontrer la problématique de la discrimination. Bon nombre des publics qu'ils accompagnent sont en effet des personnes victimes de discrimination ou ayant le sentiment de l'être. Il est de première importance que dans le cadre des accompagnements qu'ils mettent en place, ils soient en mesure de prendre en compte cette composante de la situation de la personne et, si la personne le souhaite ou le demande, qu'ils puissent l'aider à faire valoir ses droits. C'est un enjeu majeur pour lutter plus efficacement contre les discriminations. Il est donc essentiel que dans le cadre de leur parcours de formation, initiale ou continue, ces professionnels soient sensibilisés à ces problématiques et mieux outillés pour les accompagner. Comment distinguez-vous les différents besoins qui résultent de la diversité des professionnels de l'intervention sociale et de leur terrain d'action ? Et comment adaptez-vous les formations ? Je crois que l'on peut distinguer deux grands types de besoins. Il y a en premier lieu les besoins des professionnels qui sont au plus près des publics et qui les accompagnent au quotidien. Je pense notamment aux médiateurs sociaux, aux éducateurs spécialisés, aux conseillers en insertion professionnelle et plus généralement aux travailleurs sociaux et aux animateurs. Il est indispensable que ces professionnels sachent repérer les situations de discrimination et qu'ils sachent en parler avec les personnes concernées. Il faut qu'ils sachent les orienter vers les instances administratives et judiciaires à même de traiter ces situations. Il faut également que leur accompagnement contribue à renforcer la capacité des personnes à déjouer les processus discriminatoires dont elles sont victimes. Il y a en second lieu des besoins de formation spécifiques au personnel d'encadrement et de direction. Ces personnels doivent savoir développer des formes de management et des organisations du travail permettant aux équipes de s'emparer pleinement de la question de la lutte contre les discriminations. La formation est un vecteur privilégié pour sensibiliser les personnels d'encadrement et de direction à cet enjeu. L'objectif est de faire en sorte que les organisations du champ de l'intervention sociale soient davantage proactives sur ce terrain. Quels sont les différents outils ou dispositifs pour former ces travailleurs sociaux et leur permettre d'accompagner au mieux les publics victimes de discrimination ? A minima, il est indispensable de veiller à ce que dans chaque cursus de formation, il y ait un temps dédié à l'apprentissage des problématiques de la discrimination. Les référentiels de formation ne le prévoient pas toujours explicitement. Bien sûr, les questions relatives à la mise à distance de nos représentations de l'autre, celui qui est différent de nous, socialement ou culturellement, sont au cœur des dispositifs de formation proposés à ces professionnels. Elles ont des mitoyennetés évidentes avec celles de la lutte contre les discriminations, mais ne suffisent pas à permettre aux personnes en formation de prendre la pleine mesure de la nature et de l'ampleur des processus à l'œuvre. C'est la raison pour laquelle, au Collège coopératif, nous avons fait le choix d'inscrire dans chacun de nos parcours conduisant à un titre ou à un diplôme d'État, une journée de formation exclusivement dédiée aux enjeux de la lutte contre les discriminations. La formation est un levier essentiel pour mettre cette question au cœur des problématiques de l'accès aux droits. Former les intervenants sociaux, c'est leur permettre de contribuer encore davantage à la résorption des discriminations. Pour aller encore plus loin dans la montée en compétences des intervenants sociaux, d'autres dispositifs de formation gagneraient à être développés. Je pense notamment à des actions de formation en situation de travail ou à tous les dispositifs qui s'y apparentent. Il est primordial que les terrains professionnels s'engagent davantage sur cette voie, qu'ils proposent davantage de stages, de mise en situation professionnelle, de sujets d'études ou de recherche en lien avec la problématique de la lutte contre les discriminations. Les services de l'État, les collectivités territoriales, les structures de l'éducation populaire ont à cet égard un rôle majeur à tenir.